Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto du mini-album hop là, de l'automne que voilà, vous avez été plusieurs à me le demander. Donc je l'exécute. Du coup, moi je vais me refaire une structure. Je ferai pas la déco avec vous parce que j'ai pas encore les photos à scraper. Je vais partir sur un album plutôt de Noël parce que je mettrai quelques photos moi de ma déco de Noël dedans, histoire de garder un souvenir. Enfin voilà. Noël n'étant pas passé, je n'ai pas les photos. Alors pour ce faire, c'est très simple. Il faut pas beaucoup de matériel. Vous allez avoir besoin d'enveloppes. Alors, hop. Pour le premier, j'avais pris des enveloppes en craft. Là, je vais prendre des enveloppes comme ceci. Alors, c'est des enveloppes de... Il me semble que c'est des enveloppes de chez Action, je crois. C'est des enveloppes de 15,5 sur 15,5. Bon, après, si vous avez du 15-15, du 13-13, vous adaptez le format, en fait, de votre couverture au format de vos enveloppes. Vous pouvez même faire du rectangulaire, hein, avec de l'enveloppe rectangulaire. Enfin, il n'y a pas de souci au niveau des tailles. Vous adaptez juste, voilà, les dimensions à vos enveloppes. Donc moi j'ai des enveloppes de 15,5 sur 15,5. Il va vous en falloir 6. Voilà. Bon, moi je suis partie sur 6. C'est pareil, vous pouvez en mettre plus si vous voulez un album plus grand ou moins si vous voulez un album plus petit. Après vous adaptez la taille de votre tranche en fait au nombre d'enveloppes. Hop là. Pardon. Il vous faut du cardstock. Alors, moi, c'est un cardstock que j'avais trouvé chez Notes. Ouais, c'est ça. Pardon pour le bruit. C'est du 210 grammes. Et il est légèrement irisé. Je pense que vous voyez, comme mes enveloppes sont irisées aussi. Bah, voilà, ça matchait bien. Sinon, pour ma tranche, il va falloir également du cardstock. Alors moi je vais partir sur du rouge parce que je vais faire mon album dans ces teintes là. Donc là moi c'est du papier Basile, mais vous prenez n'importe quel papier un petit peu costaud. Il faut quand même un bon 210 grammes quand même, hein, pour faire la tranche que ce soit un petit peu costaud. Donc je vais partir sur du Basile rouge. Un petit morceau de ruban pour fermer l'album, ça c'est accessoire, c'est pas obligatoire, vous mettez ce que vous voulez ou rien du tout. Et ensuite, moi je vais recouvrir ma couverture comme pour le premier avec mes chutes de papier peint. Parce que vous voyez, c'est un papier peint qui est légèrement brillant, irisé aussi. C'est un peu dans les mêmes teintes, ça fait un petit dégradé de beige, mais voilà, ça fait 3 beiges un peu différents, mais ça reste quand même dans les mêmes tons. Et sinon, un peu de cartonnette. Alors moi je récupère les dos de mes blocs Action. Voilà, voilà. Alors, je vais commencer par recouvrir mes cartonnettes. Hop. Comme ça, la colle aura le temps de bien sécher le temps que je fasse le reste. Alors j'ai dit mes enveloppes font 15,5 sur 15,5. Donc, je vais faire une couverture de 16,5 sur 16,5. Donc, je vais prendre mon massicot. Il y a pas ici mon pépère. Voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est dimanche 23 octobre. C'est un dimanche venteux et pluvieux, tout ce que j'aime, parce que je me dis comme ça, j'ai pas de scrupules à rester dans mon atelier pour scraper, vous voyez. C'est parfait pour moi. Alors, je vais prendre un côté qui est avec un bel angle. Donc, j'ai dit 16,5 sur 16,5. Donc, je viens faire une découpe à 16,5 ici. Voilà. Et à 16,5 comme ceci. Voilà, vous allez voir, hein, c'est un album qui est très simple à réaliser. Alors, 2 fois 16,5. Ça fait un moment que j'ai pas regardé le rayon de cartes et enveloppes de chez Action, mais il va falloir que j'aille faire un petit tour parce que mon stock commence à baisser, là, les bases de cartes et les enveloppes. Enfin, je vais voir ça. Voilà, donc j'ai 2 couvertures de 16,5 sur 16,5. Je prends mon massicot de côté pour l'instant et je vais venir coller tout simplement. Voilà, ça c'est le recto de mon papier peint. Je vérifie que j'ai pas trop de taches dessus. Non, ça va, c'est hop. De l'autre côté, c'est parfait. Et je vais venir coller les cartonnettes
comme ceci, en me laissant une petite marge d'environ 1 cm, 1 cm et demi, pour pouvoir faire mon rabat, voilà, autour. Comme ça, c'est pas mal. Je vais juste découper un petit peu autour, là, parce que les pointes vont m'embêter. Et pareil en dessous. Voilà. Et je fais la même chose pour la deuxième. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça comme ça. Je pense que vous allez entendre ma charpente qui craque avec le vent. On a une petite tempête là, je ne sais plus le nom, mais on a une petite tempête. Ça souffle pas mal. Voilà. Alors, je n'ai pas préparé ma colle, je vais la chercher. Hop. Alors, j'ai préparé ma colle. J'utilise de la colle vinylique blanche. Alors moi, je l'achète sur le site L'éclat de verre. Ça dure super longtemps. J'ai 1 litre. Ça fait déjà 2 ans que je l'ai. Et franchement, voilà, la colle ne bouge pas. Et l'avantage de la Flexicolle, en fait, elle porte bien son nom, c'est qu'elle reste souple après séchage. Elle ne cartonne pas, en fait, vos créations. C'est pas mal. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Donc, je vais venir l'appliquer sur ma cartonnette. J'ai un pinceau spécial pour la colle. C'est un pinceau Déco-Patch. Donc, j'étire bien ma colle parce que sous le papier peint, sinon, les bourrelets de colle peuvent se voir. Voilà. Donc, je l'étire bien. Et après, ça bouge plus. J'en mets bien partout, surtout sur les bords. Du coup, je vais faire toute la structure complète avec vous. Toutes les étapes, on va les faire ensemble. Voilà, alors je vais coller. Déjà, il va m'embêter à rouloter lui. Voilà, je vais essayer de centrer ma cartonnette. Comme ça, c'est pas mal. Même si c'est pas droit, c'est pas très grave. Et je vais m'arroufler un petit peu. Voilà. Ça adhère bien. L'avantage du papier peint, c'est que ça se travaille super bien. Un tissé comme ça, c'est génial. Sinon, vous avez le Skivertex aussi qui est très chouette. Ça, c'est pareil. J'en ai un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe de l'utiliser. J'en ai des rouleaux qui sont là juste à côté de mon bureau, sous mon portant à tampon, mon portant à carte postale. Et c'est vrai que j'ai pas le réflexe d'aller le chercher. Mais c'est une chouette matière pour faire des couvertures d'albums. Le rendu est chouette. Voilà, alors je vais laisser sécher un petit peu comme ça avant de faire les plis. Je vais faire la deuxième et je vous retrouve. Alors, je vais maintenant faire... Pardon, j'ai de la colle sur le bout des doigts. Je vais maintenant faire les bords. Donc, j'ai mon petit kit de chez Craftelier pour faire les bords. C'est pas une obligation, hein, c'est vraiment, moi, c'est gadget, on va dire. Pour couper, en fait, au plus près. Hop, hop,
avoir un truc un petit peu droit. Sincèrement, c'est vraiment pas une obligation. Vous pouvez faire sans, vous venez couper à 1 ou 2 mm du bord ici quand vous allez couper l'angle et puis ça va aller. Voilà. On va dire que moi ça me rassure. Et encore. Celui-là est peut-être un petit peu épais par rapport à la taille de ma cartonnette parce que c'est même pas du 1 mm, ça c'est du 0,5 je dirais. Hop, une paire de ciseaux. Voilà. Vous voyez, couper comme ça. Je raccourcis même un petit peu parce que les bords là sont trop épais par rapport à la taille de ma cartonnette. Plus la cartonnette est fine et plus il faut laisser un espace petit en fait à cet endroit là. Là je vais recouper un petit peu parce que c'est limite. Voilà. Ensuite je vais venir coller. Donc toujours avec ma colle blanche. Hop. J'étire bien la colle aussi. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes, ça sert à rien, ça collera pas mieux. Et là je vais venir replier, voilà, je marque bien mon pli, et je viens rabattre. Bien propre. Et quand on fait une couverture, on travaille toujours les bords opposés. Quand on remborde le papier, on travaille toujours les bords opposés. Mince. Voilà. Moi j'utilise mon tapis en téflon en dessous pour protéger un petit peu mon plan de travail. Si vous n'avez pas, vous mettez une feuille de papier en dessous, tout simplement. Voilà, un petit morceau de nappe aussi, c'est pas mal. Ou bien une plaque en verre. Ça se nettoie parfaitement. Moi j'en ai une, mais le problème c'est que ça vous fait des reflets avec les lumières, donc je peux pas l'utiliser en vidéo. Voilà. Tout simplement. Alors je vais nettoyer ça. Voilà. Ensuite, je vais venir écraser les angles. Alors là, je vais utiliser mon petit plioir. Je vais venir en fait écraser, vous voyez, comme ceci. Je vais zoomer, je vais vous montrer. Hop là, bien que si vous n'êtes pas débutante, vous avez déjà vu la technique. Vous venez pousser, voilà, le plioir au bord et vous venez écraser l'angle vers l'intérieur. De façon à ce que quand on va plier, en fait, ça fait un bel angle. C'est le secret pour avoir des beaux angles. C'est vraiment d'écraser, en fait, les angles ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais ramener ça comme ça, parce que ça me fait toute petite surépaisseur. Je vais y arriver. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Voilà. Ça a l'air de rien, c'est un tout petit pli, mais c'est le tout petit pli qui va faire, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, mise au point, mise au point. C'est le tout petit rabat qui va faire toute la différence au niveau de l'angle de l'album. Si on ne met pas des petits des coins en métal pour cacher, il faut vraiment que les angles soient parfaits. Donc là, je viens coller. Je
sais pas si vous entendez le vent. Moi j'adore. C'est un temps que j'adore. Moi je suis une fille du froid, une fille de l'hiver. Je vous l'ai déjà dit, j'aime pas le chaud. J'aime ce temps qui nous permet d'être cocon à la maison. Un peu la colle là, hop, et je viens faire mon pli. Et voilà. Voilà, je maroufle bien. J'écrase mon ongle et je maroufle. J'écrase mon ongle et je maroufle. Voilà, ce qui fait que j'ai de beaux angles. Je pense que vous voyez, voilà. J'ai pas de beaux yeux, j'ai de beaux angles. Bref, allez, je continue. Je fais le deuxième côté, mince. Voilà. Pareil ici. Allez-y, de la colle. N'hésitez pas à en coller la tranche aussi de la cartonnette pour que ça se colle bien. Bon là moi elle est tellement fine que ça c'est pas gênant, mais si vous utilisez une cartonnette un peu plus épaisse de 1,5 ou 2 mm, pensez bien mettre de la colle aussi sur la tranche. Alors je vais vous dézoomer, voilà. Et je viens bien, hop là. Ah, si vous n'avez pas un outil comme ça, vous prenez une règle, hein, ou un plioir tout simplement, un plioir assez grand. Et voilà. J'écrase mon angle, et là aussi, je l'écrase bien. Pour pas avoir trop de surépaisseur aussi après quand je vais venir mettre le papier. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je vais bien laisser sécher avant de faire le reste. Donc ça me fait une couverture. Je vais faire la deuxième de mon côté, je vous retrouve. Alors, pour les pages, vous allez prendre vos enveloppes. Vous allez venir, vous ouvrez l'enveloppe comme ceci. Alors, elle fait 15,5. Là, si je me mets, hop, j'ouvre mon massicot. Voilà, si je viens me mettre bien à fleur ici, là, je suis bien à 15,5. Je vais venir, alors, j'ouvre le rabat de l'enveloppe. Je viens me mettre à la mesure de 15 ici. Et je vais venir, alors je ramasse ma lame, je vais venir marquer un pli. Comme ceci. C'est ce qui va nous faire notre pli d'aisance au niveau de l'enveloppe. De façon à pouvoir ouvrir correctement les pages. Voilà. De façon à pouvoir ouvrir correctement les pages avec l'épaisseur du papier déco, les petites décos et tout ça. Ce qui fait que l'album ne s'ouvrira pas comme ça. Il restera bien droit ou bien ouvert, fermé comme ça, comme voilà. Dans ce sens-là, mais pas, là vous imaginez la tranche, je veux pas qu'il s'ouvre comme ça. Je veux qu'il reste soit droit, soit que je puisse le fermer comme ça. Alors, donc, je vais faire ça sur les 6 enveloppes. Alors, je viens à 15. Alors, je vais venir marquer mes plis.
Et voilà. Ensuite, alors je vais prendre de la colle. Alors je vais venir avec mes deux premières enveloppes. Je prends mes deux premières enveloppes, je mets le rabat, les rabats l'un en face de l'autre. Je viens mettre mes tranches, voyez, mes tranches de 0,5 comme ceci, je viens les mettre l'une contre l'autre. Je fais attention que je sois bien à la même hauteur. Je vais venir mettre de la colle ici. Donc là je vais utiliser ma glu, c'est pas gênant. C'est pas comme pour la couverture, parce qu'il va y avoir du papier déco et tout ça par-dessus. Donc hop là, je peux utiliser la glu, même s'il y a un petit bourrelet, c'est pas très grave, ça se verra pas. Ça se verra pas avec le papier déco qui est assez épais. Voilà, je mets ma colle glu et je vais venir coller mon rabat. Voilà, je vais venir coller mes rabats l'un à l'autre. Donc je fais en sorte, voilà, d'être bien la pointe contre la pointe. Je pense que vous voyez, voilà, je les colle l'un à l'autre. Qu'il soit bien, voilà, bon après il peut y avoir un petit quart de millimètre de différence parce que bah voilà, c'est des enveloppes action, donc bon, elles sont pas non plus elles sont pas coupées au micron près, hein. Et ce qui fait que ça me fait, voilà, ma tranche passe de 0,5 de chaque enveloppe à 1 pour les deux enveloppes. Je pense que vous voyez bien ce que je veux dire. Comme ceci. Voilà. Ensuite, donc ça fait mes premières pages. Je vais venir coller ma deuxième enveloppe. Alors là, je vais venir coller. Non, je vais faire ça sur les. Je vais les faire par deux d'abord. Donc, je refais ça une deuxième fois, comme ça. Je vais faire ça 3 fois. Je viendrai les assembler après. Ça va être plus simple. Et voilà, je fais une pause, je vais nourrir Fifi. Ça y est, c'est fait. Donc, alors là, vous avez vos 3 enveloppes collées l'une à l'autre par les rabats. Voilà. Donc maintenant, je vais venir faire des pages pochettes. Donc je vais venir coller. Je prends, voilà, mon premier lot d'enveloppes. Je mets la partie ouverte vers la gauche. Je prends mon deuxième lot d'enveloppe, je mets la partie ouverte vers la droite et je vais venir mettre un filet de colle ici, là et là pour faire une pochette. Et je vais venir coller 2 enveloppes comme ceci l'une à l'autre. Donc là je mets un tout petit filet de colle. Juste à ras et je viens coller mes 2 enveloppes l'une à l'autre. Alors hop, voilà, je me retrouve avec 4 enveloppes collées les unes aux autres.
Je remets bien en forme ma tranche, vous voyez, hop, je réaplatis bien. Donc j'ai bien les 0,5 de pli de chaque enveloppe, comme ceci. Et je viens faire la même chose, à nouveau, ici. Donc je viens mettre comme ceci. Je viens coller mes enveloppes. C'est pas trop mal. Voilà, on se retrouve avec donc une tranche de 3 cm, comme ceci, que vous avez vos 6 enveloppes avec les 0,5 de pli, que je vais bien remarquer. Voilà, bien à plat. C'est là que j'ai une petite cagade, et à force d'avoir décollé et recollé, le papier s'est abîmé, c'est pas grave, c'est bon, c'est collé. Et là, du coup, j'ai 2 pages pochettes, j'en ai une ici, et une ici, voilà, comme ceci. Donc la structure des pages est terminée. Après, il n'y a plus qu'à décorer, hein. Alors, on va passer à la reliure. Donc, pour faire la reliure, il va me falloir, dans un premier temps, une bande de papier ici. Alors, hop. Je vous retrouve pour faire le montage de l'album. Donc, il va vous falloir donc vos pages collées. Alors, faites pas attention à ça. Je viens de vous tourner voilà, cette partie-là et je me suis plantée en collant, donc j'étais obligée de tout démonter. Enfin bref, c'était la cata. Donc, vous faites comme s'il n'y avait rien là, ça revient au même. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier. Alors, mon album fait bien 15,5 de haut, donc cette partie-là, je ne veux pas qu'elle se voie, donc je vais couper à 14 cm. Où est mon massicot? Non, Fifi, n'essaye pas de m'attraper les mains. Fifi est avec moi, et elle est en mode câlin ronron, ça veut dire qu'elle va me martyriser. Voilà, voilà, bah oui, hein, ma Fifi, mais oui, maman elle t'aime. Ah là là. Alors, donc, un morceau de papier de 14 cm de haut, et pour la longueur, et ben écoutez, là ça fait peut-être un peu beaucoup pour mes pattes, oh quoique, il faut juste que ce soit plus court. Alors, du coup, voilà, mon erreur, hein, j'étais obligée de tout arracher, mais bon, ça va être découvert, ça va être... ouais, ça, cette longueur-là, ça va le faire. Faut que, voilà, bah oui, les deux sont dans le même état, tant qu'à faire, hein. Il faut que ça vienne à peu près comme ça, donc je pense que oui. Je vais vous dire quelle longueur j'ai en papier là. Donc 14 de haut, pour moi, parce que mes pages font 15,5, donc elle me mord, mais c'est pas possible. Mais Fifi, stop! Je vais vous dire quelle longueur ça fait. Hop, excusez-moi, elle me perturbe. J'ai 17 cm. On va faire avec. Donc, je vais venir coller le centre de ce morceau de papier, à peu près centré. Là, c'est un peu à la louche, hein, parce que ça va pas se voir du tout dans l'album, donc c'est... enfin, ça se voit à peine. On va juste voir un petit morceau de papier qui dépasse de chaque côté entre les pages et la couverture. Donc, vous venez coller sur le dos de vos enveloppes, comme ceci. Vous venez coller votre papier à peu près au centre. Voilà, comme ça. Donc, je vais déjà coller. Je vais utiliser de la glu, ça va être très bien. Alors, vous essayez de coller droit quand même, hein, que ça soit...
Pas que ce soit droit, tout simplement. Je viens mettre de la colle, vous voyez, sur la tranche de mes pages. Comme ceci. Hop. Je viendrai marquer des plis après. Et pour l'instant, voilà. Et je viens centrer à peu près mon papier. Je centre entre le haut et le bas. Ça me permet de rectifier une erreur que j'avais faite tout à l'heure en plus. Voilà. Je me centre à peu près. Donc là, j'ai à peu près 1 centimètre en bas. Voilà. Alors, je mets à peu près 1 centimètre en haut et j'ai un petit peu moins d'1 centimètre en bas. Donc, je peux remonter un tout petit peu. C'est du calcul d'apothicaire, mais bon, bref, c'est histoire que ce soit à peu près centré ici entre le haut et le bas. Voilà. Donc, je viens bien appuyer pour que la tranche de mes pages à l'arrière, les 3 cm là de pli des enveloppes viennent bien se coller, comme ceci. Bon, il y a un petit peu de colle qui ressort, mais c'est pas très grave, ça va pas se voir. Voilà. Le papier Basile, il a tendance à... Vous voyez ce qu'il fait là? Ça, c'est pas beau par contre. Même si ça va être recouvert, j'aurai quand même une petite marge autour et je veux pas que ça se voit. Voilà. Voilà. Hop là. C'est la deuxième fois que je fais cet album en l'espace de 15, même pas 15 jours. Et j'arrive à me tromper dans le montage. Non mais il faut le faire quand même. Hein. Je vous jure. Voilà. Hop là. Donc, ça donne ceci. Donc c'est collé, vous voyez, comme ceci. Là. Tout simplement. Donc là, je vais venir marquer. Je vais déjà attendre que ça colle. Hein, on va faire ça. On va attendre que la colle prenne ce coup-ci parce que tout à l'heure, ça m'a valu des déboires. Alors, petit plioir. Voilà, je marque bien mon pli. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. J'enlève la colle qui dépasse parce que ça, par contre, ça va se voir un petit peu, donc je veux que ce soit propre. C'est l'avantage de la colle en gel, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que on peut rectifier un petit peu ce qui dépasse avant que ce soit complètement sec. Voilà. Alors, hop. Donc ensuite, je vais venir marquer un pli ici au ras de mes pages. Donc, je prends un plioir qui marque bien. Et je viens marquer un pli au ras de mes pages. Et je plie mon papier comme ceci. Voilà. Et voilà. J'ai marqué les plis comme ceci. Vous voyez, impeccable. Alors, où sont les couvertures? Elles sont ici. Donc, je vais venir faire affleurer mes pages contre ma couverture et je vais venir coller ma pâte de collage comme ceci, en vérifiant que ça s'ouvre bien à plat.
Voilà. Alors, je vais faire en sorte que mon album soit bien, que mes pages soient centrées entre le haut et le bas. Hop. Donc, mes pages font 15,5. Alors, je vais me servir de mon tapis de découpe. Voilà. Je vérifie que mes pages sont ouvertes bien à plat. Mes pages font 15,5. Donc, je vais venir à 0,5 du haut et 0,5 du bas, voilà, comme ceci, pour coller ma pâte de collage. Vous voyez ce que je fais? Oui, je pense que vous voyez, je viens, hop, contre, et je vais mettre de la colle ici, et je colle. Voilà. Voilà, tout simplement. Ensuite, je viens de l'autre côté faire la même chose. Donc, je mets mes pages bien à plat. Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Et ce coup-ci, je vais pouvoir m'aider de ma règle pour être au droit. Voilà, à cet endroit-là. Je viens en appui, vous voyez, je mets ma règle en appui contre l'autre couverture pour être dans l'alignement. Et je viens de la même manière coller mes pages. Et là, si j'ouvre, normalement, ça doit s'ouvrir à plat. Oui, c'est ça. Hop là. Hop et hop. Donc, je viens mettre de la colle. Là, j'utilise ma colle gel. Hein. J'aurais pu utiliser la colle blanche, mais je prends ce que j'ai sous la main. Puis je vous avoue, j'ai lavé mon pinceau. Voilà. Donc je viens, pareil, maroufler. Je vérifie que ça ne bouge pas, que je suis toujours voilà, en alignement. Couverture du haut, couverture du bas dans la même ligne. Voilà, c'est ça. Et au dos, ça va vous donner ceci. Donc je suis à fleur de mes couvertures. Voilà. Enfin, j'ai pas collé, vous aurez vu, hein. J'ai pas collé le papier. Si, le papier est collé sur la tranche. Non, c'est l'autre que je colle pas sur la tranche. Oh là là, c'est la deuxième fois que je le refais, du coup, je sais plus ce que je vous dis. N'importe quoi. Donc, tout est bien collé. Voilà, je vais laisser prendre un petit peu la colle avant de le manipuler. Et vous voyez que là, pour l'instant, tout s'ouvre bien à plat. Les pages s'ouvrent parfaitement à plat. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, ma tranche ici fait, normalement, elle fait un peu plus de 3 cm. Maintenant, ça fait 3 cm et demi. J'ai 3 cm de page plus l'épaisseur des papiers. Donc, j'arrive à 3 cm et demi. Et je veux un débord de 4 cm. Donc, 4 cm plus 4 cm, ça fait 8 cm. Plus là, j'ai 3 cm et demi, mais je veux que ma couverture soit arrondie de 1 cm et demi à peu près. Donc, je vais faire 5. Plus 4, ça fait 8. Ça fait 13. 13, ouais, je vais faire 13 et demi. Alors, je vais prendre un papier de 16,5 en hauteur, la hauteur complète de ma couverture sur 13,5. Donc je coupe ça. Alors là j'ai un morceau de papier, est-ce que je vais avoir assez? Alors est-ce que j'ai à 13,5? Bon, je suis même à 14 et en hauteur, est-ce que je suis à 16,5?
Oui, ah bah dis donc, j'aurais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Incroyable. J'ai 14. Est-ce que je laisse à 14? Est-ce que ça va pas faire trop? Je ne sais pas. 4 et 4, 8. Bah, attendez, il suffit que je regarde en même temps. Hein. Si je veux 4 et 4 à peu près. Ouais, si, ça fait un peu beaucoup quand même. Et là, quand j'ouvre, hop, un peu. Pour ouvrir complètement. Ah, si, ça va être pas mal. Bon, bah, je vais laisser. Voilà. Je reprends. Vous prenez un papier de 16,5 de hauteur sur 14 de largeur. Voilà. Et on va le rainurer. Voilà. Je vais faire des plis sur la totalité de mon papier. Donc, dans la hauteur des 16,5 bien sûr, puisque ça va être la hauteur de notre tranche. Et je viens marquer un pli. Voilà, là je me sers. Je fais un pli tous les... ça fait pas tout à fait 0,5, mais si vous n'avez pas de planche de rainurage, prenez une règle, un plioir et faites un pli tous les 0,5 à peu près. Ensuite, alors je veux que mon papier revienne à 4 cm ici et à 4 cm ici. Donc là je suis bien sur l'extérieur de ma couverture, là c'est l'intérieur, donc là je suis à l'extérieur. Donc je vais juste marquer un tout petit trait de crayon à 4 cm en haut et en bas, c'est juste pour bien me caler, que ce soit joli. Donc je viens à 4 cm en haut, 4 cm en bas, et je vais faire ça des deux côtés. 4 cm, hop, en haut et en bas. Voilà. Et je vais venir coller mon papier ici. Voilà, alors attendez, je vais vous démontrer. Où est mon trait? Je suis bien à 4 là? Pourquoi je suis pas allée jusqu'en bas? Je recommence et je le fais tout en bas. Voilà. Ici. Donc je vais venir coller mon papier ici, le long de ma ligne des 4, de chaque côté. Mais je ne colle pas au centre. Je ne colle que sur la couverture. Il ne faut pas venir coller la tranche extérieure sur la tranche intérieure. Sinon, votre album ne va pas s'ouvrir. C'est important, c'est vraiment uniquement sur la couverture. Donc, moi, je vais mettre de la colle sur ma couverture, ici, jusqu'aux 4 cm. Excusez-moi, je viens de prendre un coup de griffe pour ne pas changer. Je viens de faire un sursaut. Voilà. J'espère que ça va bien coller parce que c'est la deuxième fois que je mets de la colle. J'ai fait une erreur tout à l'heure. C'est l'avantage d'avoir fait ma couverture en papier peint, c'est que ça ne s'est pas déchiré. Comme c'est costaud. Mais là, j'aurais pas le droit à une deuxième erreur. Sinon, je suis bonne pour vous refaire tout le tuto. Ouhou. Et j'ai plus d'enveloppe en plus à la bonne taille. Donc, cata, on est bien d'accord. Donc là, j'ai un peu chaud. Hein. Ah oui, oui. Voilà. Donc, je viens... quel côté est le plus joli? Est-ce que c'est ce côté-là ou ce côté-là? Non, c'est ce côté-là. Hop là. Alors, je viens coller à 4 cm en haut et en bas. Voilà. J'ai un tout petit demi-millimètre
de trop peu. Bah mince alors. Hop, c'est pas grave. On va dire que c'est joli quand même. Donc je vais bien maroufler. Alors par contre, je maroufle avec ma main pour pas trop écraser les plis qu'on vient de faire. J'y vais doucement. Parce que je tiens à garder cet effet plié sur ma tranche extérieure. Voilà. Donc je vais laisser coller. Je vérifie que ça ne s'est pas collé sur... Voilà, je vérifie quand même que c'est collé jusqu'au bout de ma couverture, mais que ça ne se colle pas sur la tranche. Voilà, je laisse coller. Alors, petite rectification. Là, je recommence pas, je redemande pas. Votre bande de papier, vous la faites de 16,5 sur 13. À 13 cm, c'est suffisant. Parce que plus grand, en fait, votre album ne va pas s'ouvrir quand ce sera collé. Donc, vous faites 16,5, voire 16,6, parce que vous voyez, moi, il me manque un tout petit millimètre. Donc, 16,6 sur 13 de long. Vous venez coller, donc rainuré, comme je vous ai dit. Vous venez coller à 4 cm sur la première tranche. Et maintenant, je vais venir coller à 4 cm sur la deuxième tranche. Donc, je viens, vous voyez, je mets mon album à plat comme ça. Pour l'instant, il est encore très souple. Je viens mettre ma colle sur ma couverture jusqu'à mes petits traits à 4 cm. Hop là. Je n'en mets toujours pas sur le dos de ma tranche, il ne faut toujours pas coller cette partie-là à cette partie-là. Donc on fait bien attention de ne pas mettre de colle dessus. Je mets pas mal de colle. C'est la colle gel hein, de chez Action toujours. Voilà. Et B, ça aurait été un accouchement difficile, moi je vous le dis. Ça aurait été au forceps. Voilà, et je viens coller à fleur de ma ligne de 4 cm. J'enlève la colle que j'ai en trop, bien sûr. J'ai bien laissé sécher la partie avant de coller à l'arrière, parce que comme je manipule pas mal, je ne veux pas prendre le risque que ça se décolle. Voilà, j'enlève la colle qui dépasse. Je viens maroufler tout doucement à la main pour ne pas... Voilà, ça bouge un peu avec la colle gel. Alors je maroufle tout doucement avec la main pour ne pas écraser trop mes plis parce que c'est... Voilà, même si sur la couverture ils sont pas très importants, c'est juste pour l'esthétique, pour ma part. Après, vous ne pouvez faire des plis que sur la partie centrale. Vous n'êtes pas obligé de faire des plis sur les parties qu'on vient coller, les 4 cm qu'on vient coller de chaque côté. Après, c'est une question esthétique. Et bien, je sais pas si la tempête va se calmer ce soir, mais ça fait un moment que ça dure quand même. Et voilà. Hop, je réarrondis un petit peu. Vous voyez, je fais travailler mon album. Et voilà, ma tranche est terminée. Donc elle est bien arrondie, là, comme ça. Vous voyez, hop. Et là, mon album s'ouvre à plat. Bon, après, quand vous l'ouvrez, il y a toujours ce petit bombé qui fait que ça se pose pas complètement à plat. Mais par contre, les pages s'ouvrent à plat et c'est le plus important. Et voilà pour la structure. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes papiers déco à l'intérieur et je vous retrouve une fois que c'est terminé. Je vais mettre un petit ruban. Donc le petit ruban, pensez bien à le coller maintenant, avant de mettre le papier déco à l'intérieur bien sûr, pour qu'il soit caché par votre feuille déco sur les couvertures. Après au niveau des pages pochettes, je vais venir faire une perforation avec une perfo demi-cercle ici pour pouvoir avoir un espace pour venir chercher mes inserts, voilà, sur ces deux pages-là. Donc je vais prendre voilà, je vais mesurer le centre, je vais faire un trait et je vais venir perforer ici, comme ça. Et voilà pour la structure du mini-album de l'automne. Bon là pour le coup ça va être un mini-album de Noël. L'accouchement était difficile, mais on y est arrivé et c'est le principal. Je vous retrouve dans cette vidéo-là, je vais vous le montrer terminé.
Alors, je suis en train de coller les papiers déco à l'intérieur de mon mini et je voulais vous montrer en fait comment je fais pour faire les demi-pages ici. Donc, il va vous falloir 2 feuilles de 10 de large sur 15,5 de haut. Hop là. Alors, j'ai fait une petite pause. Pendant ma petite pause, alors nous sommes le 23 octobre. Je pense que je viens d'avoir un tremblement de terre. Je vous explique pas la trouille que je viens de me prendre. Tout mon bureau a tremblé. En Bretagne, ça nous arrive de temps en temps. Et là, je vous avoue, je m'y attendais pas du tout. Bref, je crois que c'est un des plus forts que j'ai ressenti. Voilà. Je suis un peu... Voilà, bon, bref, je continue. Donc, je vous disais, il va vous falloir, alors, des papiers dans l'idéal de 15,5, c'est-à-dire la hauteur de votre enveloppe, sur 10 pour dépasser un petit peu, pour vous faire une petite demi-page, en sachant que moi, j'utilise, là, en ce moment, des blocs 15-30, donc mon papier ne fait que 15 de haut, mais bon, ça va pas être très gênant. Voilà, ça va être... ça va venir comme ça. On verra juste un tout petit peu le haut de l'enveloppe et le bas de l'enveloppe ici en bas. Mais c'est pas très gênant parce que le regard va plutôt être attiré par la photo et les décorations. Donc voilà. Et vous venez tout simplement coller vos papiers dos à dos, comme ceci. Ne collez pas trop près du pli pour laisser une petite aisance quand même à la pliure. Voilà, vous laissez 2-3 mm du pli ici et là. Et vous venez coller vos papiers, voilà, tout simplement dos à dos. Donc je vais mettre la colle sur mon rabat. Comme ça je sais où en coller. Ouh, bah ça fait bizarre un tremblement de terre, hein. Déjà qu'on a la tempête, alors là, soit c'est une grosse explosion qui a eu quelque part, mais non, je pense que c'est un tremblement de terre. Je verrai ça aux infos demain. Ça surprend. Voilà. C'est le deuxième que je ressens aussi fort. Le premier, c'était en 2000, je sais plus. J'étais encore, j'habitais pas ici. Ça peut être en 2000, entre 2000 et 2005, je me rappelle plus exactement l'année. Il y en avait eu un qui était quand même assez fort. J'avais cru que la réserve de gaz à Lorient avait explosé, mais non, c'était pas ça. C'était bien un tremblement de terre. Et là, pareil, je pense que c'est ça, soit vu qu'il y a une grosse tempête, une espèce de mini-tornade quelque part, je sais pas. Je vais rester aux infos demain, mais ça surprend. Mais je vous avoue, quand on s'y attend pas, quand on n'a pas été prévenu, hein, ça fait bizarre. Et donc ici, je vais venir mettre de la colle, voilà, sur mon rabat d'enveloppe, mais également à l'arrière de mon papier, pour coller mes deux papiers l'un à l'autre, dos à dos. Voilà. Voilà. Et vous faites ça pour tous les rabats d'enveloppe. Vous faites ça 2 fois, 3 fois. Voilà, je fais bien affleurer mon papier pour pas qu'on voit de blanc qui dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Et hop, là ça a bougé un tout petit peu. J'ai une petite tache là qui me déplaît fortement. Qu'est-ce que c'est que ce bazar encore? Bon, je verrai ce que je vais faire pour ça, ça me déplaît. Donc voilà, comme ceci, et comme ça j'ai créé ma demi-page sur les rabats, et je vais continuer. Je vous retrouve ensuite. Ça y est, j'ai fini de faire la décoration
enfin de coller les papiers intérieurs. La décoration non, parce que je la ferai quand j'aurai les photos, c'est-à-dire après Noël. Donc sur la couverture, je n'ai rien mis pour l'instant parce que je ne sais pas encore comment je vais la décorer. À l'intérieur, j'ai utilisé essentiellement des blocs 15-30, alors de cette année, de l'année passée, de l'année d'avant. Voilà, je les collectionne, donc j'en ai pour une vie complète. Juste comme dans l'album d'automne, pour la couverture avant et arrière, j'ai utilisé un papier 30-30 parce qu'il me faut du 16 sur 16. Donc dans les blocs 15-30, forcément ça passe pas. Là, c'est des feuilles d'un bloc de cette année, c'est le bloc avec les gnomes. Voilà, et sinon tout le reste, c'est des blocs 15-30. J'ai juste repris ce papier-là pour faire les petits ronds que j'ai mis sur les inserts. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est tout simple. Hein. Donc là, c'est mes demi-pages en 10 sur 15. Voilà. Comme ceci. Ah oui, alors, petite chose que j'ai faite, que je n'avais pas fait dans l'album de l'automne, parce que c'était des enveloppes craft avec des papiers dans les tons plutôt marron, donc ça se fondait bien. Là, je trouvais que la tranche blanche tranchait justement trop, donc j'ai recoupé, oui c'est le bon mot, excusez-moi, il est un peu 23 h, je viens de subir un tremblement de terre, enfin tout va bien, voilà, hein, je vais y arriver, je vais la finir cette vidéo. J'ai recoupé des petites bandes de 4 mm de large, sur la hauteur, que je suis venue coller en fait au niveau de la tranche. Ouais, je pense que vous voyez là, c'est au niveau de la tranche de 0,5. J'ai collé des petites bandes de papier. Comme ça, dans le. Alors j'ai repris, j'ai fait raccord en fait avec un papier qui est à côté. Donc là, à nouveau, voilà ma demi-page. Là, c'est ma page pochette. Avec un insert, j'ai collé, alors j'ai pris une perforatrice ronde, j'ai coupé un demi-cercle, et là je suis venue coller en fait 2 cercles dos à dos, voilà, pour faire mon petit onglet tout simplement, voilà, comme ceci. Donc voilà, j'ai fait le choix en fait d'avoir un papier clair et un papier foncé en vis-à-vis. Les papiers les plus foncés comme ça, je ne les ai mis que sur des demi-pages pour pas que ce soit trop... que ça prenne trop de place en fait dans l'album. Mais j'avais envie d'avoir un petit peu de feuilles avec un fond noir. Voilà, comme ceci. Et j'ai toujours mis une page blanche et une page rouge en vis-à-vis. Au niveau des grandes pages. Pour pas que ce soit trop foncé non plus. Voilà. Comme ceci, donc là le deuxième insert. Donc là les inserts, j'ai tout simplement pris une page 15-30 que j'ai pliée en deux, je l'ai collée, j'ai recoupé à 14 sur 14. Voilà. Comme ceci, voilà la suite. Pardon, voilà, et la dernière page comme ceci. Voilà pour le tuto du mini album. Donc là c'est celui de Noël, hein, après l'automne. Je fais mon petit nœud, donc j'ai mis un petit ruban Vichy rouge et blanc. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous garantis qu'il m'aura demandé pas mal d'efforts parce qu'alors il m'est arrivé une grosse tuile au niveau de la tranche, j'ai cru que j'allais être obligée de tout refaire. Donc voilà, j'ai attaqué le tuto à 16 h, il est 23 h. J'ai pris 3/4 d'heure pour manger, et un tremblement de terre, le temps de m'en remettre. Mais bon, à part ça, tout va bien. Je suis contente de vous l'avoir fait. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai bien sûr avec plaisir. J'ai un petit peu de retard dans les commentaires. Je mets 3-5 jours à vous répondre parce que voilà, ça demande du temps. Donc, mais je finis toujours par vous répondre tout le temps. Et abonnez-vous, c'est important de s'abonner, activez la petite cloche pour les prochaines vidéos et moi je vous dis à bientôt, au revoir.